Bonjour tout le monde et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Nous sommes en direct sur TV Radio de Vie. Nous sommes mercredi 26 février 2021. Il est 14h37 en heure locale. Shalom à tous. Seigneur, nous te bénissons pour ta fidélité, pour ton amour. Seigneur, merci pour cette opportunité que tu nous as accordée en ce jour de, Seigneur, t'adorer, te louer, te magnifier. Merci pour ces hommes et ces femmes qui sont connectés, Seigneur, sur tes Radio de vie. Nous te bénissons pour tout, notre Yeshua, notre Seigneur Eloa. Amen. Shalom à tout le monde. Shalom, shalom. Gloire au Seigneur. Et magnifique Père, nous bénissons le Seigneur pour cette journée qu'il nous a accordée. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Voilà. Nous sommes bel et bien en direct sur TV Radio de vie. Nous allons parler pendant quelques minutes du voile de Moshe. Le voile du prophète Moshe, Moshe, le prophète de Yahweh, Moshe, le prophète de l'Exode. Voilà. Et le Seigneur lui-même dira que Moshe était l'homme le plus doux ou le plus patient, voilà, de toute la terre. C'est le prophète, mes amis, qui est le seul prophète, à part Yeshua, c'est le seul prophète qui, mes amis, était à la fois roi, prophète et prêtre. Voilà. Donc ça, il faut le souligner. Moshe était est un prophète particulier dans l'histoire juive. C'est le prophète de l'Exode, c'est-à-dire celui que le Seigneur va utiliser pour libérer les Hébreux de leur captivité égyptienne. Donc il a reçu un appel particulier, un appel unique, et il a reçu la Torah pour les Hébreux, pour les enfants d'Israël. Il a reçu la Torah pour aussi éclairer les nations par la suite. Et il est vraiment considéré par les Hébreux comme un prophète particulier par rapport aux autres prophètes. Voilà. Il est le fondateur de la nation israélite, d'Israël, parce que et, on sait qu'il y a des patriarches comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais Moshe va être utilisé par le Seigneur pour, n'est-ce pas, fonder carrément, officiellement cette nation. Voilà. Donc, je voudrais d'abord parler un peu de cet homme, parler un peu de son travail, grâce au Seigneur, bien sûr. Il a pu faire ce travail, c'est grâce au Seigneur. Donc, je vais d'abord présenter l'homme Moshe afin que vous compreniez par la suite le message qui va être apporté. Donc, on va d'abord parler de cet homme qui est né et, dans un pays étranger, comme vous le savez. Et les enfants d'Israël sont restés près de 430 ans en Égypte, en pleine souffrance. Et le Seigneur va susciter cet homme, Moshe, qui était de la tribu de Lévi, la tribu des Lévites, des sacrificateurs ou des prêtres. Et lui, il va être, comme je vous l'ai dit, à la fois prêtre, roi et prophète. Et il va être utilisé par le Seigneur pour accomplir des miracles extraordinaires, des miracles, mes amis, qu'aucun homme n'a réalisé jusqu'à ce jour. Par exemple, la séparation de la mer Rouge en deux, c'est quelque chose qui a été fait, mes amis, une seule fois, même si on sait que Élisée, plus tard, va séparer le Jourdain en deux, comme Élie avant lui. Et, mais, comment dire, donc Élisée va le faire, pardon, Élisée va séparer le Jourdain en deux, mais Moshe va être utilisé pour séparer carrément la mer Rouge. C'est beaucoup plus grand, hein, euh, que le Jourdain. Alors, il va être utilisé pour confronter les magiciens de Pharaon, pour confronter aussi Pharaon. Et en fait, le monde entier a déjà entendu parler de Moïse, de Moshe. Et c'est le seul prophète également à qui Yahweh parlait face à face, comme il a dit lui-même. Donc Moshe, vraiment, mes amis, est particulier. Il a reçu un message, un ministère particulier. Et comment cet homme, grand devant le Seigneur et devant les hommes, comment cet homme a vécu? Comment il s'est comporté vis-à-vis des Hébreux? Et
cet homme qui parlait face à face avec le Seigneur, qui avait vécu la gloire du Seigneur, qui manifestait la puissance du Seigneur, l'autorité, mes amis, royale, prophétique, sacerdotale, l'autorité gouvernementale. Cet homme qui avait en sa main, dans sa main, la puissance du Seigneur pour opérer des signes, au point où le Seigneur lui dira carrément, je te fais Elohim pour, n'est-ce pas, ton frère Aaron. C'est quand même terrible, frères et sœurs. Le Seigneur a fait de Moshe Elohim pour Pharaon. Vous vous rendez compte? On sait qu'il y a un seul véritable Elohim, mais Moshe a été fait Elohim, n'est-ce pas? Et pour Pharaon. Et Pharaon était comme son prophète devant Pharaon. Donc, Aaron était comme son prophète devant Pharaon. Vous vous rendez compte de ce que le Seigneur va dire à cet homme, tellement qu'il a élevé, tellement qu'il a, mes amis, il a mis sa confiance en lui. Et d'ailleurs, on peut le voir dans, comment dire, le livre de, si on prend, par exemple, Exode, on va prendre Exode, chapitre 7. Voilà, regardez, le verset premier. Et Yahweh dit à Moshe, voici, je t'ai fait Elohim pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Je t'ai fait Elohim pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Voilà. Vous vous rendez compte, mes amis, là? Donc, cet homme que le Seigneur a appelé à l'âge de 80 ans, en fait, il a eu une période de 40 ans, trois périodes de 40 ans chacune. Première période de 40 ans, Moshe va, cette période de 40 ans, la première période de 40 ans dans la vie de Moshe, représente en fait la paganisation ou encore la déformation par l'enseignement égyptien, parce qu'il était instruit dans toute la sagesse égyptienne pendant 40 ans, parce qu'il est sorti de l'Égypte à l'âge de 40 ans. Ça, c'est la première période de 40 ans de la vie de Moshe. C'est une période de déformation par l'enseignement égyptien. Deuxième période de 40 ans dans la vie de Moshe, mes amis, ont été, et cette deuxième période de 40 ans a été utilisée par le Seigneur pour le débarrasser de la formation égyptienne. Moïse qui, mes amis, était puissant en actes et en parole. 40 ans après son brisement dans le désert, chez les Madianites, Moshe va dire au Seigneur, quand il va appeler à l'âge de 80 ans, je ne sais pas parler. Alors que la parole nous dit qu'il était puissant en parole et en actes et en œuvre. Acte 7 le dit. Donc, deuxième période de 40 ans dans la vie de Moshe, mes amis, de 40 à 80 ans, cette deuxième période de 40 ans était utilisée par le Seigneur pour le briser, pour le former dans le désert. D'accord? Et la troisième et la dernière période de 40 ans dans la vie de Moshe, et c'est une période de ministère, de puissance, de manifestation de la gloire du Seigneur, de la réception de la Torah, tout ça, de la fondation d'Israël en tant que nation et tout. Et il va mourir à l'âge de 120 ans. Voilà. Vous vous rendez compte? Une vie remplie. Et la parole nous dit qu'il était encore plein, plein, plein de force, de vigueur. Et cet homme, Moshe, qui voyait la gloire du Seigneur, qui parlait face à face avec le Seigneur, qui avait même vu le dos du Seigneur selon la parole. Oui, le dos de Yahweh. Mes amis, cet homme était très simple. Cet homme n'a pas cherché à être l'idole du peuple. Il était au milieu d'un peuple très idolâtre. Moshe savait que ce peuple pouvait le transformer en Elohim, mes amis, en créateur. Et il savait que ce peuple pouvait le prendre plutôt comme un créateur, le prendre pour le créateur. Et Moshe connaissait ce peuple très idolâtre. Et vous allez voir ce qu'il a fait. Et je crois que ce que Moshe a fait, sa vie, sa manière de se comporter, hein, je veux dire, globalement, sa vie doit être pour nous un enseignement, car c'est aussi un modèle. Et nous savons que le plus grand modèle, c'est bien sûr le Mashiach, Yehoshua. Mais le Seigneur a utilisé aussi des hommes comme Moshe, comme plein d'autres, pour aussi, mes amis, être des exemples, des modèles pour nous. Et ces hommes et ces femmes qui ont servi le Seigneur, ces hommes et ces femmes de la Bible, des Écritures,
sont des personnes aussi qui, mes amis, nous ont beaucoup appris, nous apprennent beaucoup en lisant leur histoire. Et je crois, frères et sœurs, nous qui sommes dans ce temps difficile, dans ce temps de paganisation, de la corruption, dans ce temps de Sodome et Gomorre, dans ce temps de Babylone, de la Babel la grande, et nous avons intérêt à nous focaliser sur le Seigneur Yeshua, à regarder les Écritures, et comme Paulos le disait, à aussi, mes amis, regarder à ceux et celles qui ont marché selon le modèle, n'est-ce pas, de Yahushua. Alors, Moshe, cet homme, ce prophète de Yahweh, appelé d'une manière glorieuse par le Seigneur, a reçu un ministère de puissance. Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, nous sommes dans Exode 34, 29. Or, il arriva que lorsque Moshe descendit de la montagne de Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moshe. Lorsqu'il descendit de la montagne, Moshe ne savait pas que la peau de sa face rayonnait pendant qu'il parlait avec Elohim. Mais lorsque Aaron et tous les fils d'Israël virent Moshe, mais lorsque Aaron et tous les fils d'Israël virent Moshe, voici la peau de sa face rayonnait et ils eurent peur de s'approcher de lui. Et qu'est-ce que Moshe va faire? Mais Moshe les appela. Aaron et tous les princes de l'assemblée revinrent vers lui et Moshe parla avec eux. Après quoi, tous les fils d'Israël s'approchèrent et il leur ordonna toutes les choses que Yahweh lui avait dites sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moshe eut fini de leur parler, il mit un voile sur sa face. Quand Moshe entrait vers Yahweh pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. En sortant, il disait aux fils d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Or, les fils d'Israël avaient vu que la face de Moshe, la peau de sa face rayonnait. C'est pourquoi Moshe remettait le voile sur sa face jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec Yahweh. Frères, sœurs, ce que Moshe faisait ici était, mes amis, très, 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 et, comment dire, riche en enseignement. L'acte de Moshe était très riche et il est toujours très riche en enseignement. On apprend beaucoup ici. Comment ça se fait que cet homme qui a reçu un appel unique, comment ça se fait que ce prophète, à qui, et le seul d'ailleurs, à qui Yahweh, le Créateur, parlait face à face, comment ça se fait que cet homme, à qui le Seigneur a dit, je fais de toi un Elohim, un Elohim pour Pharaon, et Aaron, ton frère, ton grand frère, sera ton prophète. Comment ça se fait que cet homme, mes amis, qui a, mes amis, vécu autant d'expériences, soit si humble, au point de cacher sa face quand il parlait avec les Hébreux, parce qu'il a vu au départ, il n'enlevait pas son voile. Mais quand il a vu que les Hébreux commençaient à avoir peur de lui, il commençait à le considérer autrement. Voilà. Il a réalisé qu'il fallait qu'il se voile devant les humains, qu'il se cache et qu'il se dévoile devant le Seigneur. Parce que quand il entrait pour parler avec le Créateur, il retirait son voile. Frères, sœurs, qu'est-ce que cet acte nous enseigne? Eh bien, c'est simple, la parole le dit ici dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Regardez. Le verset, et, on va lire à partir du verset 4. On peut même aller commencer à partir du verset 1er. Donc 2 Corinthiens 3, 1. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de lettres de recommandation de votre part? Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les humains. Car il est manifeste que vous êtes la lettre du Mashiach, gravée par notre service, non avec de l'encre, mais avec l'esprit de l'Elohim vivant, non sur des tables de pierre, mais sur les tables de chair, celles du cœur.
Mais c'est par le moyen du Mashiach que nous avons une telle confiance envers Elohim. Non que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité vient d'Elohim, qui nous a aussi rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, le service de la mort, écrit en lettres et gravé sur des pierres, est apparu avec gloire au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les yeux sur la face de Moshe à cause de la gloire de sa face, laquelle disparaît. Comment le service de l'esprit ne sera-t-il pas plus dans la gloire? Car si le service de la condamnation a été glorieux, le service de la justice le surpasse de beaucoup en gloire. Car même ce qui a été glorieux dans une certaine mesure n'a pas été glorifié à cause de la gloire qui la surpasse. Car si ce qui disparaît est passé par la gloire, combien plus ce sera dans la gloire ce qui demeure? Ayant donc une telle espérance, nous usons d'une grande liberté dans les paroles, et non comme Moshe, qui mettait un voile sur sa face, afin que les fils d'Israël ne fixent pas les yeux sur la fin de ce qui disparaît. Frères, sœurs, qu'est-ce qu'on apprend ici? En fait, nous comprenons que, nous avons compris, Paul ici a reçu du Seigneur la raison pour laquelle Moshe voilait sa face. On sait que, selon Exode, c'est parce que les Hébreux avaient peur de s'approcher de lui à cause de cette gloire. Mais une autre raison ici, c'est quoi? C'est que Moshe, ne voulait pas que les enfants d'Israël s'arrêtent, se focalisent, fixent leur regard, leurs yeux sur lui, sur cette gloire qui était passagère. Voilà. En fait, Moshe avait réalisé que lui, en tant qu'humain, était passager. Il n'était pas éternel. Il n'était pas immortel. Et malgré l'appel puissant qu'il a reçu, malgré les miracles qui l'accompagnaient, Moshe, mes amis, se cachait, se voilait devant les Hébreux, devant les hommes, devant les humains, pour ne pas que ces derniers soient idolâtres, s'arrêtent sur lui. Et en tant que prophète, il avait compris qu'il n'était qu'un messager, qu'un porte-parole, et qu'il était appelé à présenter aux Hébreux celui qui est éternel, c'est-à-dire Adonai, Elohim, Yehoshua, Hamashiach. Voyez, mes amis? Et Moïse avait compris qu'il ne fallait pas que les Hébreux se focalisent sur une gloire qui était passagère. La preuve, il est mort. Et vous savez, quand il est mort, Moshe, selon les Écritures, le Seigneur va cacher son corps. Et Jude nous dit que le diable disputait le corps de Moshe avec l'archange Michel ou Michael. Certainement, le diable voulait récupérer le corps de Moshe, peut-être même pour le transformer en, je ne sais pas, en une idole, n'est-ce pas? Pour que les Hébreux aillent faire leur pèlerinage à la tombe, voyez, de Moshe. Mais le Seigneur a compris cela et il a caché le corps de Moshe. Personne n'a vu sa tombe. Voyez? Donc, même dans sa mort, le Seigneur n'a pas voulu que les Hébreux se focalisent sur Moshe. Telle est, mes amis, la volonté du Seigneur. Et aussi, la mission des prophètes, des prédicateurs, des enfants d'Élohim, qui consiste, mes amis, à orienter, à diriger les gens vers le Seigneur et non vers eux. Voyez? Moïse n'a pas voulu que son visage soit vu. Moïse n'a pas voulu que son ministère soit, mes amis, au centre des enfants d'Israël. Mais Moïse a présenté la Torah. Moïse a présenté, mes amis, Yehoshua. Il a dit même, de la part du Seigneur, il a dit aux Hébreux, Yahweh, votre Elohim, vous suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Voyez? Et ça, c'est terrible. Et on nous dit bien que la gloire qui accompagnait Moshe allait disparaître. C'était une gloire passagère. Voyez? Voilà pourquoi Moshe mettait un voile sur sa face. Et
Le mot, mes amis, hébreu traduit par briller ou encore rayonner, ce mot hébreu signifie aussi envoyer des rayons, c'est-à-dire littéralement le visage, la face de Moshe envoyer des rayons. Ce mot signifie aussi avoir des cornes ou être cornu, c'est-à-dire la face de Moshe avait des cornes. En fait, ces rayons-là qui sortaient de sa face apparaissaient aux enfants d'Israël comme des cornes. Or, nous savons que dans les Écritures, les cornes représentent la royauté, hein, le roi, l'autorité gouvernementale, tout ça comme dans Daniel chapitre 8, versets 20 à 23. Donc, vous vous rendez compte que Moshe n'a pas voulu que les enfants d'Israël s'arrêtent sur lui. Pourtant, il était roi, Moïse. Il était à la fois roi, prêtre et prophète. Mais il n'a pas voulu que les Hébreux s'arrêtent sur lui. Car l'évangile, mes amis, c'est la présentation de celui qui est mort et ressuscité pour notre salut. Voilà ce que cet homme puissant, mes amis, a fait. Vous vous rendez compte? Et quand Moshe va s'absenter pendant, et, mes amis, 40 jours selon Exode 32, les Hébreux, qu'est-ce qu'ils vont faire tellement que ce peuple était idolâtre? Ben, ils vont carrément se fabriquer des veaux d'or. Ça, vous le savez. Le peuple, les humains sont profondément idolâtres. Et je voudrais simplement donner un conseil gratuit aux hommes et aux femmes qui se disent aimer le Seigneur, à ceux et celles qui se disent chrétiens, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, pasteurs, diacres anciens, musiciens chrétiens, chantres. Si Moshe, celui qui, sur le plan humain, était plus grand que nous par rapport à l'appel qu'il a reçu, frères et sœurs, par rapport à la mission qu'il a reçue, sur le plan humain, j'entends par là. Parce que, mes amis, il a reçu, il est né, mes amis, hébreu, il a été adopté, prince d'Égypte. Il était prince dans un pays le plus prospère, le plus puissant sur le plan militaire, sur le plan économique, sur le plan politique de l'époque. Et il a renoncé à cela. Combien d'entre nous, mes amis, combien parmi nous sont nés princes comme Moïse ou adoptés comme prince? Il était instruit dans toute la sagesse égyptienne. Il était puissant, parole en œuvre. Il était à la fois roi, prophète et prêtre. Les trois fonctions que le Mashiach, mes amis, seul, remplit. Et Moshe a eu la grâce d'avoir exercé ou d'exercer ces trois fonctions réservées au Mashiach. Il est le seul homme, le créateur dira, Elohim pour Pharaon. Pas Elohim le créateur, parce qu'il n'y en a qu'un. Mais Elohim dans le sens de celui qui envoie les missionnaires, qui mandate les gens, qui manifeste la puissance, parce que le Seigneur a donné le baptême de commandement. Et Aaron devait être son prophète devant Pharaon. Vous savez, c'est Aaron qui parlait à Pharaon, et Moïse parlait dans l'intimité à Aaron, et Aaron parlait à Pharaon. Vous vous rendez compte? Il a eu à exercer cette fonction du Seigneur qui consistait à parler avec ses prophètes et à les envoyer pour aller rencontrer les humains. Mais c'est ce Moïse-là, avec autant de grâce, qui va, mes amis, refuser d'être une idole. Qui va refuser que les Hébreux s'arrêtent sur lui. Oh, frères et sœurs, on a beaucoup de choses à apprendre de cet homme que le Seigneur a brisé, a utilisé pour sa gloire. Il a eu des défauts comme tout être humain, sauf Yehoshua, homme, qui n'a jamais péché, qui a eu du sang pur. Moshe était un homme comme vous et moi, mais appelé par le Seigneur, et le Seigneur l'a brisé, l'a transformé, et il lui a confié une mission quand même qui est magnifique. Voilà. Et on va le retrouver même dans Matthieu 17, sur la montagne de la transfiguration, c'est-à-dire plus de 3000 ans après, on va retrouver Moshe sur la montagne avec Élia le prophète. Vous vous rendez compte de la grâce? Et c'est cet homme-là qui se cachait, frères et sœurs, qui se cachait. Et on n'a pas vu, on ne voit pas le visage de Moshe
la face de Moshe, les photos de Moshe, tellement qu'il se cachait. Frères, sœurs, combien aujourd'hui des chantres soi-disant chrétiens, de pasteurs, vendent leurs images, placardent leurs photos partout? Combien parmi des prédicateurs, mes amis, aujourd'hui, même ceux qui se disent euh, euh, prédicateurs amoureux du Seigneur, parlant de la part du Seigneur, parlant du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église, combien aujourd'hui, mes amis, ne sont-ils pas en train de... euh, combien, mes amis, ne sont-ils pas en train de placarder leurs images partout, se faisant voir à gauche, à droite? Hein? Combien? Combien vont se justifier en se disant chacun a reçu son appel, chaque appel est différent, tout ça, là, tout simplement pour justifier leur amour pour la gloire de ce monde, la gloire passagère, leur amour pour le m'as-tu vu, hein? Combien qui vont tordre la parole juste pour, n'est-ce pas, pour assouvir leur soif du pouvoir, leur soif du ministère, leur soif de vouloir être vus des hommes parce qu'ils reçoivent les belles paroles des uns des autres. Combien? Le Seigneur, le Maître lui-même se cachait. Oui, frères et sœurs, lisez les évangiles. Il se cachait. Waouh, frères et sœurs. Et vous savez, nous sommes dans une période particulière. Nous sommes au temps de minuit. Et comme vous le savez, au temps de minuit, mes amis, les gens qui annoncent le message, qui apportent le réveil, sont des hommes et des femmes qui se cachent en Yehoshua. Regardez le verset Matthieu 25, verset 6. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Voyez, on dit que à minuit, un cri se fait entendre. Juste un cri, une voix. Mais on n'a pas vu, on n'a pas identifié la personne qui a crié. Voilà. Cette personne qui a crié n'est pas seulement un seul homme ou une seule femme. Non. Cette personne qui a crié, mes amis, représente certainement des chrétiens qui crient ici et là, des hommes et des femmes, et qui, mes amis, ne cherchent pas à être vus, qui ne cherchent pas à être, mes amis, à être vus, qui ne veulent pas que les gens se focalisent sur eux, qui envoient les gens vers le Seigneur, qui ont compris que la foi vient de ce qu'on entend et non de ce que l'on voit. Regardez ce que les Écritures nous disent aussi dans le livre de Romains chapitre 2. Regardez le verset 28. Car le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Voyez? Voilà. Parce que les faux prophètes viennent en habit de brebis, mais au fond d'eux sont des loups ravisseurs. Le juif, c'est-à-dire le chrétien, le disciple de Yehoshua, ou encore la véritable église, la véritable assemblée de Yehoshua, n'a rien à voir avec les apparences. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ces juifs ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Donc, quand vous lisez ici que le juif n'est pas celui qui en a les apparences, comprenez que le juif ou l'Église, ce n'est pas celle qui a, mes amis, qui est dans les apparences. Alors, on va aller vérifier un peu l'étymologie de ce mot grec utilisé par Paul, traduit par apparence. Voilà. Donc, si on clique ici, voilà, clique ici, ça donne ça. Apparent, manifeste, évident, connu, manifesté, c'est-à-dire être clairement reconnu ou connu. Voyez? Donc, l'Église véritable n'est pas celle qui est, mes amis, connue. Waouh! Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que la parole du Seigneur nous enseigne? Oh non, mais je connais une église là-bas, c'est puissant, tout le monde y va, tout ça, machin, tout, tout, tout. L'église du Seigneur, elle est
elle n'est pas manifeste. Elle n'est pas manifestée comme ça visiblement tout le temps, non. Elle n'est pas clairement reconnue ou connue des hommes. Non, inconnue des hommes, mais connue du Seigneur. Waouh, frères et sœurs. Mmh. Et regardez, ce mot-là, on le retrouve un peu partout. Dans Matthieu 12, par exemple, 16, on nous dit que Yehoshua leur recommandait sévèrement de ne pas le faire connaître. Vous vous rendez compte? Le Seigneur, Yehoshua, notre maître, notre modèle parfait. Là, on quitte Moshe maintenant, on va parler de Yehoshua, notre modèle, l'homme qui n'a jamais péché, l'homme qui a l'esprit sans mesure, hein, qui a réveillé Lazare 4 jours après qu'il soit mis dans la tombe. Vous vous rendez compte? Et qu'est-ce qu'il disait? Yehoshua leur recommandait sévèrement de ne pas le faire connaître. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens vont tout faire pour se faire connaître, pour faire connaître leur ministère. Au lieu de faire connaître l'évangile, juste en criant, en parlant ici et là, les gens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de chrétiens sont prêts à tout pour faire connaître leur ministère. Mais on n'est pas sauvés pour faire connaître nos ministères. Nous sommes sauvés pour présenter celui qui sauve aux humains. Les hommes non sauvés sont considérés comme des personnes ayant la maladie qu'on appelle le péché. Et le seul médecin capable de les sauver de toutes sortes de péchés, c'est Yehoshua. Vous voyez? Et le maître, quand il était sur terre, il ne voulait pas qu'on le fasse connaître. Et aujourd'hui, les gens font toutes sortes de publicités pour se faire connaître eux. Leur visage, leur tête, on les voit partout, on voit leur visage partout, leur tête partout. Ils vont jusqu'à se faire filmer chez eux avec leur femme, leur mari pour certains, tout ça. Et j'ai vu encore hier une photo d'un prédicateur, pasteur ivoirien, qui est même sur un magazine là-bas avec sa femme, tout ça. Sa femme qui est couchée à côté de lui, tout ça. C'est comme, mes amis, c'est comme des magazines. Ces magazines aujourd'hui, soi-disant chrétiens, sont comme des magazines païens, comme Voici, comme Paris Match, tout ça. C'est vraiment l'apologie de l'être humain, la glorification de l'humain. Ce n'est plus l'évangile. Ce n'est plus l'évangile que Paul, Pierre, Jacques et Jean ont prêché. Eux qui disaient que Christ, Paul disait Christ est ma vie. C'est-à-dire quand on voyait Paul, on voyait le Machia, humble, caché. Hein? Voilà. Dans le secret, avec le Père. Quand ils allaient prêcher ici et là, ils prêchaient, ils finissaient, ils se cachaient. Voyez? Et Marc 3,12, pareil, on nous dit qu'il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Vous voyez? C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Et donc, quand on voit comment le Seigneur et regardez, si on prend par exemple Matthieu, Jean chapitre 7. Jean 7. Vous savez, le Seigneur nous enseigne, on grandit, hein, parce qu'il y a des gens qui vont vous dire, ouais, mais vous aussi, avant, vous faisiez. On grandit, mes amis, on comprend la parole de plus en plus autrement, parce que le Seigneur, ben, il nous permet de comprendre mieux les choses. Voilà. Regardez, Jean 7, 3. Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais, les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Alors, si on clique paraître, donc être, exister et être présent. Si on revient, si on clique encore ici, et on va aller en arrière. Si on clique ici, et qu'est-ce que nous avons? Regardez bien. Et donc être, paraître ouvertement, franchement, sans dissimulation, sans ambiguïté, ou encore, et le mot grec signifie aussi le maintien par lequel on se met en évidence et que l'on assure sa publicité. C'est-à-dire les propres frères physiques de Yehoshua, les frères biologiques du Seigneur, lui disaient,
Fais ta propre pub. Va paraître publiquement devant la foule. Pourquoi tu te caches ici? Vous voyez? Ne te cache pas. Va paraître. Et le Seigneur, il faisait des miracles, il se retirait seul dans le désert. Le secret, pour finir, de ces hommes et ces femmes qui ont marqué leur génération, c'était l'intimité. C'était des hommes qui étaient plus avec le Seigneur qu'avec les humains. Et aujourd'hui, des prédicateurs sont plus avec les hommes qu'avec le Seigneur. Plus dans leur ministère qu'avec le Seigneur. On voit une vidéo, et qui c'est que l'on voit du début à la fin? Le prédicateur. Et tous ces regards se focalisent sur qui? Le prédicateur, la chantre. Alors que nous sommes appelés à manifester la gloire du Seigneur, à présenter le Seigneur aux humains et à montrer les œuvres du Seigneur. Oui, on peut faire un chant et montrer la création, les oiseaux, tout ce que le Seigneur a créé. Et les gens vont voir cette belle création et ils vont commencer à réfléchir qu'il y a quelqu'un de sensé, d'intelligent derrière cette belle création. Non, eh bien là, c'est l'homme du début à la fin. Comme Paul le dit malheureusement dans Romains 1, eux qui ont changé l'image de l'Élohim incorruptible en image représentant l'être humain corruptible. Voilà, la génération des veaux d'or. On y est, frères et sœurs. Nous y sommes. Voilà, des veaux d'or. Et quand on parle de ces choses à des frères et sœurs, il y en a qui sont tellement bouffus d'orgueil, très orgueilleux. Et quand on le reprend, on les voit se transformer en des véritables orgueilleux. Ils sont déjà arrivés. Et c'est 3, 4, 5, 6 ans après, il n'y a plus rien. Tellement qu'ils sont orgueilleux. Ce n'est pas pour parler de moi, frères et sœurs, mais grâce au Seigneur, ça fait quand même plus de 35 ans que nous essayons d'annoncer l'Évangile. Et quand on parle à des jeunes frères et des frères ici et là, on leur dit, mais cette génération est une génération qui tue les prophètes. Faites attention avec les réseaux. Faites attention avec le ministère. Le ministère ne sauve pas. C'est le Seigneur qui sauve. Le ministère est juste un service. Des hommes qui vous approchent, qui vous glorifient quand vous prêchez, vous priez. Demain, ils vont être utilisés, certains, pour vous lapider. Faites attention. Ben non, mais beaucoup sont déjà arrivés. Comment voulez-vous qu'ils écoutent? Parce qu'ils vont croire que tu veux les étouffer. Quand j'entends, hier encore, un pasteur, il est venu me voir pour me dire, tu sais, le frère qui était avec toi, avec nous avant, hein, ce prédicateur, il dit aux gens, ben, toi, tu ne voulais pas. Hein, il y a ce chantre qui voulait décoller dans son ministère, prospérer dans ce ministère, et toi, tu lui as coupé de l'herbe sous les pieds. Je dis, mais quel menteur, quelle méchanceté. Vous voulez mais je veux dire, mais qui a empêché qui que ce soit de faire son ministère? Quel orgueil, quel mensonge. Vous êtes autonome depuis 2012, on vous dit de faire ce que le Seigneur vous dit de faire. Et vous voulez que je me taise quand un chantre, un pasteur, mes amis, trompe sa femme, couche avec des femmes à gauche, à droite? Et que l'on se taise? Voilà cette génération, une génération d'impies, des méchants. Voilà, d'orgueilleux, qui pensent que les réseaux, c'est ça l'onction, c'est ça le ministère, et qui n'ont pas compris que on doit utiliser les réseaux, YouTube, Internet, pour diffuser la parole et être derrière le Seigneur et laisser le Seigneur devant. Mais non, c'est une génération où des chrétiens se mettent eux-mêmes devant et ils veulent que le Seigneur les suive maintenant. Le Seigneur, Moshe disait au Seigneur, si ta face ne vient pas devant nous, littéralement, hein, si ta face ne vient pas avec nous, devant nous, je n'irai pas. Le Seigneur disait quoi? Si quelqu'un veut me suivre, il n'a pas dit si quelqu'un veut que je le suive. Mais aujourd'hui, hein, mes amis, les réseaux sont maintenant des moyens pour faire sa propre pub. Hein? Et où est l'évangile dans tout ça? Où est l'évangile? Où est l'évangile? Vous savez qu'il y a des prédicateurs, des frères et sœurs comme nous, que nous ne connaissons pas, qui dénoncent ces choses, qui parlent de ces choses depuis des années, qui ont compris même avant nous ces choses-là. Mais quand on voit des orgueilleux d'aujourd'hui, des impies qui pensent connaître la parole, qui se pavanent sur les réseaux, qui croient que c'est ça le ministère, je vous dis, beaucoup vont en enfer parce qu'ils volent volontairement la gloire du Seigneur. Oui, nous avons affaire à des idolâtres, mais quand je les rencontre, mes amis, je les avertis, s'ils ne veulent pas, je les dénonce.
Voilà. Et quand vous avez des chantres, soi-disant, qui sont mariés et qui trompent leurs femmes, qui se dénudent, qui se masturbent sur Internet et qui ont des maîtresses, même, il y en a un qui a une maîtresse à Grigny, hein, une femme qui a son enfant, hein, et lui qui a déjà aujourd'hui 2 enfants, ce monsieur qui chantait, et vous voulez qu'on se taise. Voilà cette génération. Voilà. Oh Seigneur, sauve-nous. Et si le Seigneur avait utilisé certains d'entre nous comme Moshe, je crois que beaucoup ne se voileraient même pas leur face pour ne pas que les gens s'arrêtent sur eux. Voilà. Que le Seigneur nous donne, mes amis, à marcher dans l'humilité. Paul, le grand apôtre du Seigneur, était souvent caché, souvent en prison, caché par le Seigneur pour qu'il achève correctement sa mission. Hmm? Que le Seigneur nous garde, frères et sœurs. L'évangile est trafiqué. Des gens ne veulent plus entendre parler de la vérité, préfèrent le mensonge, préfèrent l'orgueil, plutôt que d'être de simples, mes amis, voix qui crient, hmm, pour annoncer le retour du Mashiach. Voilà. Donc, et c'est la confusion, c'est un temps de confusion. Voilà. Donc, les gens pensent que s'ils ne sont pas, si on ne voit pas leur tête, alors ça y est, ils n'ont plus de ministère. Voilà le problème d'aujourd'hui. Hmm. Seigneur, c'est grave. L'heure est grave. Hmm. L'heure est grave. Le christianisme véritable, hein, le christianisme véritable, c'est dans l'intimité. Et quand nous sortons pour aller témoigner du Seigneur, c'est tous les jours que nous sommes appelés à évangéliser. C'est tous les jours. L'évangélisation n'est pas toujours quelque chose qui est prévu d'avance. C'est une vie. Je suis au travail, à l'école, ben, ma vie, mes fruits, les fruits de l'esprit que je porte, touchent les gens naturellement. Les gens sont touchés parce que par ma façon de parler, de vivre, tout ça. C'est ça la véritable évangélisation, mes amis. C'est ça la véritable, des vrais séminaires, là, conférences. C'est la vie du Mashiach en nous. C'est ce que nous vivons, c'est ce que nous respirons, c'est ce que nous, mes amis, dégageons comme odeur tous les jours, dans le quotidien. Hein? C'est dans le quotidien. Ce n'est pas quand on organise des programmes à l'avance, on va jeûner, on va prier et on dit voilà, là, on va faire des choses, on va pouvoir évangéliser. Frère, c'est dans la vie de tous les jours. Là où vous vivez, là où nous vivons, dans nos maisons, avec les voisins, nos enfants. Comment nos enfants, vous prêchez à gauche, à droite, comment vos enfants se comportent à la maison? Comment vous. C'est-à-dire, il y a toutes ces choses. Des gens négligent leur famille pour le ministère, pour les réseaux. Une génération de jeunes prédicateurs qui, mes amis, qui se dirigent tout droit en enfer parce qu'ils volent volontairement la gloire du Seigneur. Le ministère est sacré. Hmm? Le maître se cachait. Il faisait des miracles et il se retirait pour être avec le Père. Je parle de Yeshua, homme. Hein? Voyez? Hmm? Aujourd'hui, mes amis, les gens, ils font toutes sortes de montages vidéo pour se faire voir toutes sortes de choses. Mais je me dis, mais Seigneur, mais nous, quand on s'est convertis, ce n'était pas comme ça. Le Seigneur dit, ben, c'est l'apostasie, l'apostasie, l'apostasie. Voilà, l'apostasie. Vous avez vu, mes amis, des photos de gens, des photos ou des pièces avec les effigies. Parce qu'à l'époque du Mashiach, de Yahushua, quand il était sur terre, là, il y avait déjà des billets, des monnaies qui étaient, mes amis, qui avaient des images. On frappait déjà les monnaies. Le Seigneur, dans Matthieu 22, il parle de l'effigie, de l'image comment dire, de César sur les monnaies. Si le Seigneur voulait que sa tête soit vue, mais il allait se faire frapper les monnaies, il allait demander à ce que des monnaies soient frappées avec son image. Si Paul avait compris que l'évangile, c'est quand l'homme est vu, hein, ils allaient tous avoir leurs images sur les monnaies. On allait avoir leurs monnaies. Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça? Mais parce que ces gens avaient compris l'évangile. Vous voyez? Quand Paul dit, nous ne faisons pas comme un Moshe qui mettait un voile sur son visage, et Paul veut simplement dire que, en fait, aujourd'hui, regardez, dans 2 Corinthiens 3, là,
2 Corinthiens 3. On va revenir là-bas. Regardez bien. Verset 18. Mais nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Donc maintenant, nous, la véritable Église, nous l'Église, nos visages sont découverts devant le Seigneur. D'accord? Moshe aussi, devant le Seigneur, son visage était découvert. Sa face était découverte, mais c'est devant les hommes qu'il se voilait. Maintenant, nous, regardez bien, nous tous qui, à face découverte, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, hein, l'Esprit. Donc, ça veut dire que quand les gens nous voient dehors, bien sûr, nous ne mettons pas de voile pour que les gens ne nous voient pas physiquement quand on va à l'école et tout ça. Mais en fait, quand les gens nous voient, tellement que nos faces, nos cœurs sont remplis de la gloire du Seigneur, les gens, avant même que nous ne parlions, les gens eux-mêmes voient que nous sommes différents. C'est ça le meilleur séminaire. C'est ça la meilleure, mes amis, conférence. La meilleure évangélisation. La meilleure formation biblique. C'est les fruits. On reconnaît un arbre à ses fruits. Naturellement, les gens, ils nous voient au travail, ils voient que nous sommes différents. Ils voient comment nous sommes avec nos femmes, nos enfants, nos parents. Comment nous sommes avec l'État, les autorités. Les gens se disent, vous êtes différents. Voyez? Voilà. Et nous contemplons la gloire du Seigneur, nous dit la parole. Donc, on n'est pas là pour contempler le visage des gens qui prêchent la parole ou des chantres. Hein? On n'est pas là pour passer. Vous vous rendez compte? Vous passez devant une vidéo, hein, pendant 1 heure, 2 heures d'enseignement, juste à regarder le visage d'un chantre, d'une chantre ou d'un prédicateur. Vous trouvez ça normal? Non, je suis désolé, frère. Voilà, la télévision aussi, quelque chose aussi, on s'en sert mal, ça nous tue. Hein? Voilà. Le premier couple est tombé, pourquoi? Parce qu'il y avait la convoitise. Voilà. Aujourd'hui, dans le christianisme paganisé, il y a tellement la convoitise, il y a tellement des chantres, des prédicateurs qui sont divorcés, remariés, qui couchent avec des femmes d'autrui, des hommes d'autrui. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement cette contemplation de l'humain. Des gens contemplent les hommes au lieu de contempler le Seigneur dans la prière, en méditant la parole. Vous vous rendez compte? 4 heures d'enseignement d'un pasteur, 4 heures, vous restez devant sa face. Et vous allez prier quoi? 1 heure, 30 minutes. Et devant la vidéo d'un prédicateur, d'un chantre, vous restez 3, 4, 5, 6 heures. Et vous trouvez ça normal, frères et sœurs? Vous vous nourrissez plus de l'image de l'homme que, mes amis, de la parole du Seigneur. Voilà l'idolâtrie. Et quand le Seigneur nous demande de parler comme ça, des chrétiens même disent, il ne faut pas exagérer, quand même, il ne faut pas exagérer. Mais ce n'est pas mon problème. Voilà. On va continuer à vous dire la vérité, même si ça ne vous plaît pas. Parce que vous voulez protéger plus vos ministères, vos vidéos, vos chaînes de télé, que votre propre vie spirituelle. Voilà l'apostasie. Une génération d'impies. Une génération qui se fait balayer par cette vague, mes amis, d'apostasie, entraînée par cette rivière, mes amis, d'eau boueuse. Voilà. Vous comprenez? L'heure est terrible. Voilà. C'est ça le principe de la télévision. Vous contemplez l'humain, vous vous nourrissez de l'humain. C'est ça le principe de chaînes de télé sur YouTube. Vous vous nourrissez de l'être humain qui est là, devant vous, et vous êtes dans la joie. Oui, effectivement, comme le dit mon frère Greg, il y a des religieux d'autres religions qui sont plus disciplinés que de soi-disant chrétiens, qui sont tellement idolâtres, et les prédicateurs idolâtres, et qui veulent se faire que des chrétiens se nourrissent de leurs images. Voilà. C'est ça le problème. Et ils sont fiers, ils sont orgueilleux. Avant, ils pouvaient écouter, mais aujourd'hui, maintenant, ils estiment que ils sont maintenant connus parce que les gens découvrent leurs vidéos à gauche, à droite, parce que les gens découvrent leurs assemblées, parce que les gens découvrent leurs chantres, leur musique, hein, leur chorale. Ils sont déjà arrivés. Et ce n'est pas étonnant si on apprend que tel chantre, tel prédicateur a maintenant une maîtresse, 2, 3, 4 maîtresses. Mais c'est normal.
Parce qu'ils vont se faire, ils vont nourrir leurs idoles, leurs idolâtres, pardon, de leurs images. Hmm? Voilà. Faisons-nous des dieux qui marchent devant nous. C'est écrit, non? Hmm? 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 Voilà. Hmm? Hmm? C'est grave. C'est grave. C'est grave. Il y en a même qui vont carrément s'acheter, qui vont carrément imprimer leur visage, leurs photos sur les, les, mes amis, les calendriers, sur les porte-clés, tout ça, et pour les vendre. Alors, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, vous vous nourrissez déjà de vidéos de vos idoles. 3 heures, 4 heures, vous voyez sa face. Vous êtes là, si. Hein? Et, ça, et beaucoup aussi de femmes aiment ça. Vous voyez? C'est effectivement, comme le dit mon frère Greg, la génération de SMS, séduction, manipulation, sentiment. C'est exactement ça. Hmm? Voilà. Hmm? Et on passe le temps à regarder son aspect physique, à regarder comment le prédicateur est habillé. Hein? Et il est là avec ses ouailles qui sont assis devant lui, qui se nourrissent de lui, hein? Qui le dévorent du regard, hein? Qui dévore son corps, qui dévore son ventre, qui dévore ses jambes, tout ça là. Et ça, là, tout le monde trouve ça normal. Et quand on se lève pour dénoncer ça, on dit non, il faut la sagesse, il ne faut pas exagérer. Une génération d'idolâtres. Hein? Voilà. Le chiffre 6, c'est effectivement le chiffre de l'être humain. L'humain qui est devenu, mes amis, pour beaucoup, Elohim, qui est au centre de tout maintenant. Hein? Voilà. Donc, que le Seigneur nous garde, Christella. Voilà. Je préfère être seul avec le Seigneur. C'est pour cela que je vous dis depuis des années, frères et sœurs, ne me suivez pas, suivez le Seigneur. Je suis un homme seul, je crie. Même s'il y a des frères et sœurs qui me soutiennent dans la prière, mais je crie. Je ne vous recommande ni ma personne, ni cette chaîne de télé que vous regardez, que vous écoutez aujourd'hui, hein, parce que c'est plus de l'audio maintenant que de la vidéo. Ni, mes amis, quoi qui que ce soit, on vous recommande l'évangile. C'est aussi simple que ça. Suivez le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend. Nous ne cessons de vous le dire. C'est écrit, Romains 10, 17. On n'a pas dit la foi vient de ce que l'on voit. Frères et sœurs, la parole est claire, 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 claire. Il y a des gens qui se disaient être, mes amis avec nous, là, mes amis, qui ne veulent pas de la parole. Qui ne veulent pas de la parole. C'est le m'as-tu vu à chaque fois. Voilà. La parole dit quoi, mes amis, là? Hein? La parole dit quoi? Dans Corinthiens, là-bas. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Par la foi. Voyez? La parole le dit. Vous connaissez cette parole, mes amis? Voilà. C'est grave. C'est grave. Bon, des gens veulent marcher par la vue. Par la vue. Hein, comment le prédicateur est habillé, comment cette femme est habillée, comment la chantre est habillée. Oh, le clip, là, c'est magnifique. Hein? Vous êtes là, vous nourrissez des clips, mes amis, comment dire, idolâtres. Donc, voilà. Ah, c'était pas mal. Tu as vu le clip, tout ça, le dernier clip de tel prédicateur, de tel musicien. Hein? Vous avez vu, mes amis, hein, son dernier clip. Oh, c'était puissant. Oh là là, les sœurs qui chantent, comment elles sont habillées. Donc, en fait, vous ne vous rendez même pas compte que l'adoration qui est censée, mes amis, élever le Seigneur, les chants qui sont censés présenter le Seigneur, c'est maintenant les humains qui sont là et vous les contemplez. Vous les contemplez. Alors que Paul dit, nous contemplons la gloire du Seigneur et vous les contemplez. Voilà. Vous voyez? C'est ça, cette génération-là. Voilà. Une génération, mes amis, d'impies. Voilà, une génération d'idolâtres, un christianisme plein d'idoles, plein d'idoles. Voilà, un christianisme qui est dans la passivité. Les gens sont assis pour consommer le visage des hommes et des femmes. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi, non par la vue. Nous marchons par la foi, non par la vue, littéralement, par l'apparence extérieure, la forme du visage, l'aspect. Voilà. Le principe de la télévision, c'est vous présenter l'image. Télévision. Il faut la vision, il faut la vue. Vous comprenez ça un peu? Télévision, vision, vue. D'accord? Nous ne marchons pas par la télévision. Vous comprenez ça, mes amis, là? Nous marchons par la vue. Hein? Par la vue.
Non, nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Hein? Mais or, aujourd'hui, on vous dit, vous marchez par la télévision. Télévision. Nous ne marchons pas par la vue. Voyez? Le visage. Le mot grec signifie visage, l'aspect. Donc, Paul dit quoi? Nous ne marchons pas par en regardant les choses de ce monde. Nous ne marchons pas par ce que nous voyons. Nous ne marchons pas, mes amis, par le visage des humains. Vous comprenez ça, mes amis, là? Donc, la parole est claire là-dessus, là. La parole est claire. L'image de la bête. Vous avez vu ça? L'image de la bête. L'image de la bête. Tu ne feras pas d'image taillée. Exode 20, d'accord? Pas d'image, pas d'image. Vous comprenez ça, mes amis, là? Pas d'image. Voilà. Pas d'image. Aujourd'hui, casting chrétien, hein? Donc, et tout ça, là, c'est le m'as-tu vu, là, on vous a même plein les yeux. Hein? Voilà. Voilà. Vous voyez? Donc, waouh, c'est terrible. Voilà. Donc aujourd'hui, ben, voilà, c'est terrible. Hein. On est dans une génération vraiment, mes amis, là, c'est la fin. Alors, et on va vérifier quelque chose encore dans le grec, comme vous vérifiez vous-même. 2 Corinthiens 5, 7. On finit bientôt. 2 Corinthiens 5, 7. Voyez? Et si on clique, hein, donc, car nous ne marchons pas, car nous marchons par la foi et non par la vue. Si on clique sur vue, voilà, hop. Vue, ça donne quoi? Regardez. L'apparence. Or, le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences. Extérieur, la forme du visage, l'aspect, la forme, le genre. Donc, notez bien le visage. Et si on clique sur Aido, Eido, logiquement, c'est quoi? C'est le verbe voir. Voilà. Percevoir avec les yeux. Voyez? Ou encore, tourner les yeux ou l'esprit ou l'attention vers quelque chose. Donc, quand vous regardez une vidéo d'1 heure, de 2 heures, 3 heures d'un prédicateur, d'un chantre, ben, votre esprit est focalisé non sur le Seigneur, mais sur celui qui parle. Et vous comprenez pourquoi beaucoup de chrétiens, quand vous leur dites d'aller vers le Seigneur, ils ne veulent pas. Parce qu'ils nous ont trop vus. Trop vus. Trop vus. Vous comprenez un peu? L'image nourrit votre idolâtrie. Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur. Sauve-nous de cette génération impie. Impie. Exode 20. Regardez bien. Tu ne feras pas d'image taillée. Si on clique sur image taillée, ça donne quoi? Image, idole. Image, idole. Image, idole. Vous voyez, mes amis? Ouh, lolo. Et il lui fut donné de mettre un esprit à l'image de la bête. Apocalypse 13. Voilà. Afin que tous adorent l'image de la bête. Voilà. Alors, je ne condamne pas les gens qui mettent leur tête ici et là, mais je dis simplement, mes amis, le Seigneur nous fait grandir. Priez pour celles qui ne comprennent pas encore. Ne les lapidez pas. Mais comprenez simplement, mes amis, que le christianisme, c'est l'intimité. C'est l'élévation de celui qui est mort pour nous. Qu'il croit, c'est que nous diminuons. C'est ça le message évangélique. Voilà. Alors, il y en a qui vont dire, c'est son message, c'est sa foi, c'est sa conviction. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur soit béni. Hein? Voilà. Fuyez ces choses-là. Fuyez. 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 Quelqu'un nous demande sur le chat, un prophète lui a demandé, quelqu'un nous dit sur le chat, un prophète lui a demandé 1 000 € pour l'alliance avec Yahweh, afin de sécuriser son mariage. Mais ça, c'est du vol. Ce prophète est un voleur. Voilà. Vous n'avez pas à payer pour votre mariage.
Vous n'avez même pas jeûné pour votre mariage parce que les inconvertis ne jeûnent pas, ils se marient. Vous voyez qu'il y a des choses que les inconvertis arrivent à posséder, à avoir, sans qu'ils ne jeûnent, sans qu'ils ne prient. Le mariage, c'est quelque chose de naturel. Vous n'avez pas à jeûner pour. Vous savez, voilà. Il faut que les gens comprennent ces choses-là. Seigneur, sauve-nous. C'est le temps de la fin. Voilà. Voilà. Effectivement, comme le dit mon frère Greg, hein, posons-nous la question pourquoi on n'a pas la description physique de Yahushua quand il était sur terre. Même si Ésaïe 53 décrit comment il était, mais il était, mes amis, regardez bien, hein, on détournait de lui, hein, la parole nous dit, hein, le visage, tellement qu'il était comme tout le monde. Hein. Voilà. Et aujourd'hui, quand on voit comment, avec le Photoshop, les gens modifient leurs images, leurs sourires, blanchissent leurs dents, hein, mes amis, pour paraître beaux. Ces pasteurs qui paraissent beaux sur les photos, costumes et cravates avec leurs femmes à côté. Et on voit leurs enfants, on voit leur maison, on voit tout chez eux. Mais vous savez, en fait, ils vous ont amené à, comment dire, à les suivre comme une série, hein, comme une série américaine avec plusieurs épisodes. Et vous, vous êtes abonné à ces choses-là. Vous vous nourrissez de leurs images matin, midi, soir. Alors que David disait qu'il se nourrissait chaque matin de l'image du Seigneur. Voilà, voilà. Donc, frères et sœurs, que le Seigneur nous garde. Et l'heure voilà, fuyez l'idolâtrie, fuyez, sortez de là, courez. Hein, courez, 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 courez. C'est le temps de la fin, courez. Voilà, courez. Que le Seigneur vous garde, mes amis. Alors, il y en a qui veulent le baptême sur le chat, qui nous demandent notamment une sœur. Et donc, ben, envoyez-nous un mail. On va voir comment on peut vous baptiser, même si vous êtes loin. On va voir des gens qu'on connaît sur place, là où vous habitez, qui pourraient éventuellement vous baptiser. Voilà. Donc, comme Habib Hardy Kwame, envoie-nous un message au mail, sur le mail de TV de Vie. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni, mes amis. Et donc, pour ceux qui veulent autre chose de Bible et tout ça, envoyez-nous des emails. Voilà, mais sachez que notre message est un message que vous connaissez déjà dans la Bible, hein, que vous avez vous-même dans la Bible. Donc, ce n'est pas un message qui est nouveau. Voilà, on n'est pas les premiers, les seuls à parler comme ça. Il y a beaucoup de frères et sœurs que nous ne connaissons pas qui parlent comme nous, voire même mieux que nous. Et nous voulons tout simplement que le Seigneur soit béni. Alors, soyez encouragés, soyez fortifiés, fuyez ce christianisme idolâtre et ce christianisme pourri, hein, pourri, oui, pourri, rempli de, mes amis, d'idolâtres, d'idoles, rempli de, mes amis, de divorcés, remariés, des gens qui, mes amis, ont des maîtresses et qui chantent quand même, qui fuyez cette saleté-là, fuyez de là, allez vers le Seigneur et n'allez pas cautionner le péché, même si vous aimez ces personnes, aimez plus le Seigneur que les humains, mes amis, au nom de Yeshua, que le Seigneur vous garde. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Bah, les mails, vous les envoyez sur. Attendez, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Vous allez sur le site de TV de Vie. Voilà. Sur TV de Vie et vous avez contact. Et là, vous pouvez envoyer vos messages. Vous pouvez appeler. Voilà. D'accord? Que le Seigneur soit béni, mes amis. Et si nous vous donnons ces informations-là, ce n'est pas pour vous amener à nous. Voilà. C'est juste pour vous donner un coup de main. Et puis après, vous voyez comment vous avancerez avec le Seigneur. Voilà. Nous n'avons pas vocation à retenir les gens avec nous, à vous retenir, pas du tout. Plutôt, on vous dit vérifiez dans la parole ce que l'on vous dit. Voilà. Donc, faites les choses que le Seigneur vous demande de faire. Respectez le Seigneur, honorez les autorités, respectez vos parents. Et parents, ben, aimez vos enfants, ne les brutalisez pas, ne les frappez pas, parlez, dialoguez avec eux. D'accord? Voilà. Soyons intègres, soyons vrais et respectons les autorités, policiers, gendarmes, militaires, députés, sénateurs. Prions pour ces hommes et ces femmes qui remplissent parfois, mes amis, qui exercent un métier qui n'est pas toujours évident, hein, parlant des policiers et des gendarmes. Voilà. Donc, que le Seigneur soit béni. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Bonne continuation. Le Mashiach vient. À bientôt.